Bonjour, aujourd'hui nous sommes à 93 en Ile-de-France. On va à la rencontre de Visodia. Visodia qui a une solution qui permet à des personnes de la diaspora de construire en Afrique en toute sérénité. Restez avec nous, je t'appelle le jingle pour en savoir beaucoup plus. Bonjour, aujourd'hui on va parler immobilier, d'investissement immobilier en Afrique, avec deux personnes que j'ai le bonheur de recevoir sur la chaîne. Je pense qu'il y a déjà venu une fois, ça c'est une seconde fois qu'on remet le couvert. Donc on va vraiment parler immobilier, donc pour tous ceux que ça intéresse, restez jusqu'au bout, parce qu'il y aura une solution, je pense, exceptionnelle que vous allez découvrir. Donc la solution c'est Visodia déjà pour introduction. On parlera de ça en détail tout le long de la vidéo. Bonjour Yao, bonjour Lionel. Bonjour. Merci à vous déjà d'avoir accepté de participer à cette interview sur la chaîne. Donc déjà avant de commencer, on va demander de vous présenter, c'est le standard sur devenir riche en Afrique. Donc parlez-nous un peu de vous rapidement, qui tu es Yao, qui tu es Lionel, un peu la genèse du projet, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ok, d'accord. Merci Franck pour l'invitation. Ok, moi c'est Yao Attignon, je suis ingénieur consultant de formation. Ok, j'ai fait 10 ans en tant que consultant en informatique, notamment dans les grands cabinets de la place, dans le domaine particulièrement de la gestion de projets et puis du déploiement en fait, des projets dans le domaine de l'énergie. Ok, et puis là, on a lancé Visodia il y a de cela 5 ans, ok, avec mon ami et cofondateur, Monsieur Lionel. Donc, moi, c'est. Donc, du coup, la parole à toi, oui, d'accord. bien sûr. Donc, moi, je suis à la base ingénieur télécom. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans aussi également dans la télécommunication auprès des opérateurs ici en France. Et à côté de ça aussi, justement, j'avais en fait été lancé en fait dans l'entrepreneuriat depuis quelques années déjà. Donc, après, voilà, j'ai rencontré Yao et avec qui on a lancé en fait depuis 5 ans maintenant Visodia. Ben, vous voyez bien en fait que c'est ça qui est bon à l'entrepreneuriat. Ingénieur dans l'énergie, télécom, on est dans l'immobilier. Donc c'est excellent en fait. Hein. Donc c'est ça qui est très intéressant. Quand vraiment on fait quelque chose, il ne faut pas que votre situation initiale vous contraint. Il faut faire ce que vous aimez faire. Mais déjà avant d'aller dans le détail, pourquoi Visodia? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez lancé ça? Est-ce que vous avez des cas pratiques, des cas concrets qui vous ont vraiment poussé à lancer Visodia? Ah ben justement, en fait, tout parle d'une expérience personnelle. Ma propre expérience. Parce qu'il y a de cela 7 ans, j'ai voulu acheter un terrain chez moi, au Togo. Moi, je suis togolais d'origine. Donc, du coup, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma maman pour dire « Ok, je vais acheter un terrain, trouve-moi une parcelle, etc. » Donc, du coup, j'ai envoyé les fonds. Ok, elle a fait solliciter, en fait, des partenaires, en fait, sur place. Et ça a mis 5 ans pour avoir un reçu. Un reçu, ne serait-ce qu'un reçu. Ah ouais, d'accord. Voilà, parce que voilà, et c'est pas à qui s'adresser justement une entreprise de confiance qui va sécuriser en fait les parcelles. Et ça fait immédiatement un tic parce que c'est en lien aussi avec les expériences qu'on entend de part et d'autre. Oui, il ne faut jamais envoyer l'argent au pays pour construire. Même en passant avec la famille, c'est compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je ne sais pas si Lionel, tu veux compléter. Oui, et moi, en fait, justement, il y a un exemple que j'ai un ami que j'ai côtoyé, en fait, qui justement a connu en fait cette mésaventure. C'est que lui, il est d'origine ivoirienne, donc il a travaillé ici pendant des années. Il a eu toute une économie, toute une vie. Bien sûr. Et il s'est dit que voilà, en Côte d'Ivoire, je voulais construire en fait un bien pour ma famille. Donc il avait contacté en fait justement des cousins, des oncles pour qu'ils puissent en fait lui trouver en fait un terrain donc qu'il a pu acquérir, et il a commencé en fait à envoyer des fonds tous les mois pour pouvoir en fait construire sa maison. On lui envoyait des photos donc qu'il recevait et tout, donc il était rassuré. Et au bout de 10 ans, il se dit, bon, je ne suis pas rentré en Côte d'Ivoire depuis quelques années, donc je vais rentrer pour aller voir ma maison. Et il est rentré, il a vite déchanté parce qu'il n'y avait aucune brique posée déjà sur le terrain. Le terrain ne l'appartenait même pas. Aïe. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était déjà propriétaire sur ce terrain. Les documents qu'il avait, c'était des documents qui n'étaient pas en fait conformes. Et il s'est retrouvé, voilà, à marquer. Depuis des années, il envoyait des fonds, près de 20 millions de francs CFA. Et il n'a eu aucune brique posée sur ce terrain.
Non, effectivement, ça, c'est deux exemples qu'on rencontre malheureusement tous les jours. Hein. Et juste pour rebondir sur ton exemple, il y a ceux qui suivent un peu les Guignols d'Abidjan. Il y a un épisode comme ça, les Guignols d'Abidjan, où il y a justement Gou qui reçoit l'argent de son ami Dao pour construire sur place. Et quand Dao, qui est en Europe, envoie l'argent à Gou pour construire, Gou prend l'argent, il fait la fête avec. Et quand Dao vient sur place, il n'y a même pas une seule brique sur le terrain comme ça. Donc c'est pour dire en fait que c'est souvent un peu de la caricature qu'on fait, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, moi j'ai eu le cas. Hein, moi, par rapport aux gens que j'accompagne au quotidien, le nombre de personnes qui ont été arnaquées pour les terrains immobiliers, que ce soit Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, dans tous les pays d'Afrique, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Quelqu'un qui a investi son argent toute une vie pour construire un bien pour sa famille sur place, qui se fait arnaquer, ça fait très mal. Et c'est maintenant d'où Visodia arrive. Voilà, justement. Donc maintenant, parlons de Visodia. Comment Visodia résout ce type de problème? Justement, c'est vraiment la mission de Visodia. C'est-à-dire que nous, on est là, c'est pour ça qu'on a pris le parti en fait de créer Visodia ici en France, parce qu'on veut résoudre cette problématique-là de la diaspora pour leur permettre en fait à tout un chacun de pouvoir réaliser son projet immobilier en Afrique en toute sérénité. C'est vraiment, on a construit en fait un écosystème, avec nos partenaires, entreprises, architectes, notaires, aménageurs fonciers dans les différents pays, pour prendre en main de manière opérationnelle et concrète les projets immobiliers de l'ensemble de nos clients. D'accord. Et ça, c'est couplé en fait avec notre équipe sur place qui fait du suivi et surtout des contrôles pour pouvoir vous donner de la visibilité depuis votre lieu de résidence. Donc vraiment, c'est vraiment la mission exactement de Visodia qui se repose en fait sur cet accompagnement-là de A à Z dans le cadre des projets immobiliers, que ce soit d'achat de terrain ou bien des projets de construction. Donc c'est opérationnellement en fait, on a l'équipe sur place. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire où on a beaucoup de projets en fait qui sont lancés. On a un bureau là-bas au niveau de la Riviera de Atoban avec du personnel de Visodia qui vraiment va sur les chantiers pour faire les visites de terrain, pour faire les suivis avec des reportings réguliers d'avancement pour vous. D'accord. Voilà, c'est vraiment la base. Il faut savoir en fait que la problématique aujourd'hui de la diaspora, c'était en fait de pouvoir investir et se dire que les fonds que j'envoie sont réellement utilisés à bon escient, quoi. À bon escient. Est-ce que le professionnel que je contacte aujourd'hui pour qu'il construise ma maison, il est qualifié? Il peut construire ma maison et me livrer cela, le cahier des charges, avec toutes les garanties possibles qu'on a aujourd'hui en Europe. Et c'était cette problématique-là justement qu'il fallait solutionner. Donc justement, nous, à travers ce réseau de partenaires qu'on a mis en place, on a aujourd'hui en fait des cabinets notaires, on a des constructeurs, des cabinets d'architectes agréés par les différents États dans les différents pays où nous sommes. On a également des constructeurs qui, eux, en fait, sont présélectionnés de façon rigoureuse, selon leurs références et leurs réalisations, et qui mènent à bien justement ces différents projets-là. Donc, ça nous permet de sécuriser le projet immobilier de cette personne-là. Mais derrière, de pouvoir aussi avoir une vue de ce projet-là à travers l'équipe sur place qu'on a mis en place. Donc, on a mis en place une solution digitale qui permet justement à distance aujourd'hui de pouvoir, via son smartphone, sa tablette, suivre les travaux à distance avec des photos et des vidéos qui sont postées directement dans l'espace client de ce client-là. Et qui lui permettent déjà, quel que soit son pays de résidence, de voir que les travaux avancent correctement, de voir que les fondations étaient faites, de pouvoir interagir avec le chef des chantiers par message et messagerie instantanée. Donc c'est vraiment une plateforme digitale qu'on a mis en place pour leur permettre d'être au plus près de leur chantier. Très bien. Exactement, parce que ça, je vais juste souligner à ceux qui nous écoutent, et qu'on lance un projet immobilier et qu'on n'est pas sur place et qu'on doit vraiment le suivre. Déjà, il faut qu'on ait sécurisé la parcelle, comme a dit Yao. Ça, c'est un premier challenge. Après, même qu'on a mobilisé les fonds pour construire, il faut un suivi très régulier. Moi, je vois les projets que je fais en Afrique. Heureusement que j'ai une équipe qui permet de suivre ça sur place. Mais ceux qui n'ont pas les personnes et qui ne peuvent pas le suivre, c'est très compliqué, c'est très chronophage. Parce qu'il faut faire des points le matin, faire des réunions le soir, s'assurer que la construction avance et machin. Alors que là, Visodia vous amène une solution clairement qui vous permet qui vous décharge de ça. Parce qu'il ne faut pas le cacher. Quand on est vraiment ici, on est ici en Europe, en Occident, que ce soit au Canada, en France, peu importe, on est très pris par le train-train quotidien, comme on dit souvent. Les gens vont se lever, vont aller bosser, ils vont être pris dans pas mal de trucs. Et trouver le temps
pour pouvoir gérer ce type de projet, ce n'est pas souvent évident. Et même avant de trouver le temps pour avoir le projet, il faut déjà avoir la parcelle, avoir le bon plan, avoir le bon professionnel. Il y a tellement de choses à considérer avant de lancer ce projet. Mais vous avez parlé d'écosystème aujourd'hui. Dans votre écosystème, il y a qui, il y a quoi en termes de métier, par exemple? Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vient vous voir, je dis voilà, moi je veux construire au Bénin ou en Côte d'Ivoire. C'est ça. Présentez-moi l'écosystème, comment est-ce que je vais faire, qui va m'accompagner à tel niveau, qui va faire comme ça, bien sûr dans votre écosystème. Hein. Tout à Donc fait. aujourd'hui, par rapport à ceux qui nous écoutent, moi je viens, voilà, je dis voilà, Visodia, je veux construire, je ne connais rien, je veux construire une maison à Abidjan, on va dire à Bingerville. Ok. Comment vous allez me Exactement. présenter le projet? Ok. Ça, c'est un cas concret. Donc, du coup, en fait, la base, c'est la préparation du projet. Avant même de parler de qui va construire, l'architecte, le constructeur, le notaire et tout, c'est la préparation avec vous de votre projet. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Est-ce un projet résidentiel? C'est pour une maison familiale, une maison de vacances? Est-ce un projet d'investissement? Parce que vous êtes à distance, donc nous avons aussi un rôle de conseil Bien sûr. qui va vous dire que oui, aujourd'hui, il y a des opportunités au niveau de Bingerville parce que c'est une zone qui se développe fortement. Donc, on va vous guider. OK. On va vous guider à vous préparer. J'insiste en fait sur le mot préparation parce que mieux le projet est préparé et plus il a de chances d'être réalisé. C'est pour ça que nous, en amont, donc on fait vraiment, on se met ensemble en fait pour pouvoir définir votre projet dans sa globalité, vous apporter déjà une estimation de ce projet-là. Très bien. Dès le début, vous avez Ça marche qu'on soit en France, aux États-Unis, au Canada. Voilà, partout. exactement. Même on a une plateforme en ligne qui permet en fait de faire les demandes en ligne et aussi de les approfondir donc du coup avec nous pour vous dire, écoutez, votre villa, 4 pièces, on va prendre l'exemple, 4 pièces que vous voulez à Bingerville, ça va vous coûter entre 33 millions et 35 millions de francs CFA. Donc du coup, vous avez déjà cet ordre d'idée pour savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable, est-ce que ça correspond à ce dont j'ai besoin. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment ça de base. Parce Préparation. qu'avec, voilà, préparation. Parce qu'avec ce montant-là qu'on a, maintenant, on va faire quoi? On va faire un calendrier. Parce que le but, c'est quoi? C'est que le projet se réalise. Il ne faut pas que ça reste à l'étape projet. C'est pour ça que vous avez fait la démarche de venir nous voir vers Wisodia. Donc, du coup, on prend ce montant-là, on va dire, OK, c'est un montant qui est accessible pour vous, que vous allez nous confirmer. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle, en fait, le calendrier. Pour vous dire, votre projet, vous voulez la maison pour quand, à quelle échéance? Dans 2 ans? Est-ce que c'est un projet pressant, immédiat, dans 1 an, 1 an et demi? Est-ce que c'est un projet un peu plus à moyen terme? Est-ce que c'est pour préparer ma retraite? Est-ce que c'est pour préparer un investissement immobilier, etc. OK, moi, je veux le projet dans 5 ans. Donc, du coup, voilà. Quand on a défini, en fait, la durée, maintenant, on va faire, en fait, l'échéancier, déjà, parce qu'on sait que c'est le financement qui pêche. Oui, les jalons. Donc, du coup, voilà, exactement. Exactement. Donc, du coup, on définit ces jalons-là avec vous à l'avance pour vous donner de la visibilité sur les appels de fonds qui seront, au fur et à mesure du projet, appelés. Donc, parce qu'on définit en fait un calendrier qui va de la fondation de l'étude et tout, la réservation de la parcelle, la fondation, la mise hors d'eau, la mise hors d'air, etc., jusqu'à la finition. Donc, du coup, pour que vous ayez l'information en avance, plus le projet est préparé, mieux il a de chances d'aboutir. Parce que vous savez à quel moment, tiens, en janvier 2022, je dois décaisser tel montant pour la fondation, exactement, etc. Donc, avec cette préparation-là, on va pouvoir maintenant lancer concrètement le projet. Donc, avec nos partenaires, et je laisse Lionel partir sur ça. Il faut savoir en fait que lorsqu'on lance le projet il est conçu de sorte que le client n'ait pas à faire des allers-retours pour aller en fait sur place, parce que nous en fait on l'a franchi de cela. Après il peut décider s'il veut d'aller sur le terrain pour voir, mais le processus il est fait de sorte que tout se fasse à distance. Donc dans la première phase c'est déjà l'acquisition de terrain. Donc nous on lui fait des propositions de terrain dans la localité qu'il souhaite. Très bien. S'il dit par exemple que je vais être à Abidjan, il nous donne en fait différents critères. Il nous donne, on a validé en amont comme Yaoul expliqué le budget. Donc du coup on lui fait des propositions.
des propositions avec photos, vidéos, coordonnées GPS pour qu'il puisse voir via Google Maps où est situé le terrain, est-ce que ça lui convient. Si il y a une personne, il y a quelqu'un sur place et qui souhaiterait éventuellement que cette personne aille voir également le terrain, c'est encore possible, c'est encore mieux. Maintenant, s'il n'a pas la possibilité, nous on a les moyens de lui envoyer toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse se décider. Lorsqu'il convient que ce terrain il correspond à ses attentes, on lance l'acquisition. On effectue pour lui les formalités administratives jusqu'à son titre foncier. Donc vous avez des notaires avec qui vous travaillez, tout ça. Okay. Voilà, donc signature devant un notaire, on passe devant un notaire, le cabinet notaire prend en charge son dossier, on effectue en fait justement l'acquisition. Ce cabinet notaire va se charger de toutes les démarches administratives jusqu'à ce qu'il ait son titre foncier. Et cela sans qu'il ait à se déplacer, encore une fois. Et il a un suivi d'avancement des formalités administratives qui lui est fait de façon régulière par notre équipe, via mail, de son espace client, pour qu'il sache exactement que son dossier est à telle étape, donc tout est suivi de A à Z. Lorsque le terrain est acquis, on passe maintenant à la phase construction. Donc, est-ce qu'il dispose d'un plan? S'il dispose d'un plan, on s'approprie ce plan, on lui fait un devis de réalisation de ce plan-là, ou bien on lui conçoit un plan sur mesure avec notre cabinet d'architectes. Et de ce cas, on lui propose ce plan qu'il va valider. On valide ensemble le budget. On valide ensemble l'échéancier de décaissement. Tout à fait. Il a aussi, ce qui est important, le planning d'exécution des travaux. C'est-à-dire qu'il sait que les travaux vont durer, par exemple, 8 mois, que les fondations vont faire 1 mois, la mise en d'eau va faire 2 mois, la mise en œuvre va faire 3 mois, jusqu'à la remise des clés. Il sait à peu près quelles sont les différentes phases d'avancement des travaux et à quel moment il y aura les appels de fonds. Donc, il y a une visibilité sur le long du processus. Très bien. Et lorsqu'on signe tous les documents administratifs, contractuels, on lance maintenant en fait la construction. Et c'est là que rentre en place maintenant le suivi à distance des travaux. Donc, via l'espace particulier, le client qui est là sur le site. Exactement, où il aura des photos, des vidéos qui lui seront envoyées chaque semaine avec un rapport détaillé pour qu'il sache que les fondations ont commencé. Nous sommes voici à l'étape des fouilles, voici les photos, voici les images. Il peut avoir une question, il a une messagerie instantanée avec le chef de chantier. Pourquoi on a telle peut-être peinture qui a été faite sur ce mur, que vous avez la peinture verte. Voilà, il y a cet échange-là également tout au long des travaux jusqu'à la remise des clés. Voilà, donc ce suivi il est fait justement à distance également et qui lui permet de ne pas planifier des jours pour aller sur Abidjan pour aller voir parce qu'il a toutes ces informations déjà depuis son lieu de résidence. Ah, ça c'est très intéressant parce que justement j'ai quelqu'un qui m'a contacté, il me dit en fait qu'il cherchait un terrain au Cameroun, il me dit je veux juste pas que ma famille soit au courant. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, justement, je me permets de rebondir là-dessus parce que ça, c'est vraiment une réalité parce que nous on le constate, on est à plus de 100 projets en fait en Côte d'Ivoire, mais on a en fait quelques témoignages, mais ce sont des témoignages de personnes qui ne veulent pas montrer leur visage. Pourquoi? Parce que voilà, comme vous venez de le dire, il y en a qui font des projets qui ne veulent même pas informer la famille. Ils disent non, moi... Et ça se comprend. Et c'est pour ça même qu'on est là. C'est pour pouvoir leur donner cette souplesse-là de réaliser de manière autonome leur projet. Et sur les partenaires, en fait, voilà, les entreprises qui travaillent avec nous sont les entreprises qu'on a préqualifiées. Et c'est nous qui les affectons en fonction du projet. D'accord. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des spécialités. Il y en a qui font des constructions... en briques de terre stabilisées, les constructions écologiques en géobéton, en terre rouge, ou bien, voilà, en fonction du langage. Mais eux, en fait, ils interviennent donc du coup sur des projets écologiques en géobéton. Il y a des constructeurs qui sont habilités à faire des immeubles de 4, 5. Eux, ils interviennent pour ça. Donc, du coup, chacun sa spécialité. Ce n'est pas le constructeur qui va... faire une villa sur Benjerville, qui va aller faire en fait un dispensaire à Korogo par exemple. Voilà, donc du coup c'est pour ça que nous on mobilise en fait l'écosystème dans un premier temps et ensuite on peut lancer en fait la communication comme quoi on est dans et vos partenaires avec qui vous travaillez, quels sont les critères, comment vous les sélectionnez, comment est-ce que vous pouvez assurer celui qui vient vers vous que le partenaire va pouvoir faire le job. C'est ça. Comment est-ce que vous faites pour assurer ça? Parce qu'il fait déjà le job, pour prendre un raccourci. C'est-à-dire que ce sont des professionnels déjà qui font ce qu'ils doivent faire au quotidien. Ce sont des entreprises qui ont plusieurs années d'expérience. Donc du coup, quand nous, en fait, on va faire cette sélection-là,
on se base sur ce retour, le retour client concret. L'activité qu'ils font au quotidien, avec ou sans Wizodia, sur le terrain. Très bien. En plus, il y a un critère qu'on ne néglige pas, c'est la communication. Parce qu'il y a des entreprises qui savent bien faire le boulot, mais le chef d'entreprise, il est sur un mot de l'ancien temps, si je peux me permettre. Voilà, c'est pas lui qui va rédiger un mail ou bien qui va faire un rapport. Donc, malheureusement, il ne correspond pas à nos critères parce que nous, on a besoin d'un maximum de visibilité, un maximum de réactivité pour satisfaire. Voilà, exactement. C'est vraiment comme ça. Donc, vous avez un critère déjà des personnes qui font déjà ce travail sur le terrain. Qui ont plusieurs années d'expérience. Qui ont ce qu'on appelle en anglais track record. C'est ça. Donc, qui ont un parcours déjà qui est confirmé, certifié. Et derrière, vous passez des conventions avec eux, je suppose, pour pouvoir accompagner. Voilà. Exactement. Et pour finir, au fait, c'est aussi, on s'attache aussi, on a une attention particulière aussi sur les garanties. Parce que derrière aussi, c'est que on fait le travail qu'il faut, mais il faudrait que aussi le client puisse avoir en fait toutes les garanties possibles lorsque sa maison lui est livrée. Oui. Donc justement, nous on propose les mêmes garanties qu'on a ici en Europe, la garantie de parfait achèvement des travaux, la garantie de malfaçon, la garantie décennale. Donc ce sont des garanties qui sont exigées également à ces différents partenaires-là lorsque vous les contractez. Voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce que vous avez déjà eu dans vos différents projets des projets qui ont mal tourné ou peut-être des partenaires qui n'ont pas terminé le travail? Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça sur vos projets? Terminer le travail, non. Les partenaires font toujours, voilà, jusqu'à présent, en fait, voilà, ils suivent en fait le calendrier. Mais en fait, donc du coup, ce qui se passe, le problème qu'on rencontre souvent aussi, c'est au niveau des exigences, en fait, en termes de coloris, en termes de, voilà, en fait, pas la qualité de la finition, mais le choix des matériaux. Parce que, en fait, il n'y a pas un large choix, en fait, comme on peut le trouver ici. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça, au début, on envoie un catalogue, en fait, avec les matériaux, que ce soit au niveau des carreaux et tout, et le client choisit. Donc, du coup, c'est à ce moment-là, il dit, OK, non, moi, je veux la salle de bain que j'ai vue, en fait, dans le supermarché. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, local, ici, voilà, sur Paris. Donc, du coup, c'est ça, cette difficulté-là qu'on a sur le terrain. Mais est-ce que dans ce cas, est-ce que c'est possible qu'il dise qu'il achète son matériel et vous construisez? Absolument. Oui. Et c'est justement la solution qui est beaucoup utilisée par nos clients. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir les mêmes matériaux qu'ils souhaitent, qu'ils voient ici en Europe, s'il n'y a pas la possibilité de les avoir ça sur place, il y a la possibilité d'importer. Donc, justement, ils achètent ici. On a même un client qui a importé tous ses matériaux depuis l'Italie et qui l'a envoyé sur le chantier. Vous êtes souple là, jusqu'à voilà, là-dessus, il n'y a pas de contraintes. Très bien, excellent. Non, je pense que c'est une solution, en fait. Je pense, comme j'ai déjà reçu Yao sur la chaîne une fois, Lionel, c'est la première fois, mais à l'époque, j'avais reçu Yao, on avait vu que c'était une solution qui résolvait un vrai problème. Parce que ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et tout le monde qui est hors de son pays a toujours une envie, une tendance de vouloir construire dans son pays, que ce soit pour lui, que ce soit pour sa famille, parce que tôt ou tard, il veut rentrer, il veut s'installer. Donc, on a toujours cette tendance de vouloir construire. Et malheureusement, beaucoup de personnes locales se servent souvent de ça pour pouvoir faire leur business. Mais maintenant, c'est terminé. Wizodia va permettre de résoudre tout ça. Déjà, merci pour toutes ces explications. Je pense que ceux qui suivent la vidéo viendront en description de la vidéo, il y aura des liens pour pouvoir voir un peu plus ce que Wizodia fait. Et on vous montrera quelques vidéos aussi de réalisations qu'ils ont déjà fait sur le terrain. Là, j'ai justement sous la main un catalogue, on appelle ça comme ça, de vos réalisations. Dans quel pays aujourd'hui on peut contracter Wizodia? Je sais qu'il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Cameroun et le Sénégal. Très bien, ça veut dire que ça y a une large couverture. Donc maintenant qu'on a ces 5 pays, on sait que vous pouvez agir. Maintenant j'ai le catalogue. Parlez de quelques standards, quelques projets types avec peut-être quelques coûts approximatifs. Une fourchette à 5-10% qu'on peut réaliser. Moi j'ai vu déjà de très belles baraques. Je pense même que je vais choisir la mienne. Choisir la mienne dedans. Il y a de très belles choses. Donc parlez-nous un peu de ça, de quelques projets, de quelques réalisations que vous proposez aujourd'hui concrètes en fait, par rapport au catalogue. Donc, on va commencer par pays parce que les offres diffèrent selon les pays. Bien sûr. Voilà, donc en Côte d'Ivoire notamment, on a deux offres qu'on propose, deux offres principales. Il y a une offre déjà d'acquisition foncière. C'est-à-dire pour être propriétaire terrien. Parce qu'en fait, là-bas, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore propriétaires terriens, donc pour pouvoir se lancer justement dans la construction, il faudrait tout d'abord qu'ils aient un terrain. Bien sûr. Voilà. Donc nous avons des offres en fait qui sont
à Abidjan et aux alentours, la grande périphérie d'Abidjan, et qui permettent en fait de pouvoir avoir en fait d'être propriétaire sur une parcelle à moins de coûts, à des coûts très compétitifs, et de pouvoir en fait échelonner même les paiements sur 2 à 3 fois. D'accord. Voilà, dans certaines localités. Donc nous prenons en charge toutes les formalités administratives, donc je peux le préciser, jusqu'à ce qu'au titre foncier, bon, en Côte d'Ivoire ça s'appelle l'ACD, jusqu'à l'ACD, donc on s'occupe de toutes ces formalités administratives. Donc là ce sont en fait un panel de terrains qu'on propose, et on a la possibilité également de faire de la recherche personnalisée. Ça veut dire que si quelqu'un veut être dans une zone bien précise et qu'il n'y ait pas dans le catalogue de terrains qu'on propose, nous pouvons faire une recherche pour lui et lui proposer des offres adaptées à son besoin. Très bien. Voilà. La seconde offre qu'on propose aussi, notamment en Côte d'Ivoire, ce sont des offres parc terrain plus maison. Parce que justement, il y a des personnes qui souhaiteraient directement avoir une maison, mais qui ne sont pas propriétaires. Donc du coup, c'est un parc 2 en 1. Donc, qui vous permet d'acquérir le terrain, et d'autre part de pouvoir aussi implanter la maison. Construire également en fait directement sur ce terrain-là. D'accord. Donc, ce sont des paquets qui commencent à partir de 28 millions, donc 43 000 euros justement, où vous avez déjà un terrain qui vous est mis à disposition, plus une maison qui est réalisée clé en main. Donc, tout est construit et livré. Porte, fenêtre, carreaux sanitaires à 28 500 000. 28 500 000, donc 43 500 euros. Voilà, 43 500 euros, et qui vous permettent directement de bénéficier en fait de votre bien. Et là, vous avez même aussi le choix déjà de la localité. Vous avez le choix du plan. C'est-à-dire nous faisons des plans standards, mais que vous pouvez personnaliser. Oui. Donc, vous avez le choix également de personnaliser le plan et d'échelonner même le financement de ce projet jusqu'à 5 ans maximum. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité justement de pouvoir payer en 1 an, voilà, ils peuvent en fait financer au fur et à mesure. Sur 5 ans. Sur 5 ans maximum. Voilà. Et notamment au Sénégal également. Donc au Sénégal, ce sont il n'y a pas de package pour le moment, mais c'est plutôt aussi des offres de terrain. Donc sur la Petite Côte, Saly, Pointe-Sarène, Baudienne. Donc voilà, donc on propose également aussi un large choix de terrain en fonction également aussi des critères du client. Et on leur permet également d'acquérir, on effectue pour toute information administrative jusqu'au titre foncier ou jusqu'au bail, parce que là-bas ça dépend également aussi des zones, bail ou titre foncier. Et on construit également aussi sur mesure. C'est-à-dire on conçoit le plan et par la suite on construit également. Sur place. C'est pareil aussi également pour le Cameroun. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce sont les offres que nous proposons. Et couplé à cette offre-là, nous avons pour les personnes qui résident en France une solution de financement. Via un courtier partenaire ici qui a la possibilité de leur avoir un prêt personnel en France qui permet déjà soit de financer le projet parce que si nous sommes à des coûts assez bas, ou de constituer un apport conséquent pour le projet qu'il aurait choisi dans le pays. D'accord. Ben c'est très bien. Ça veut dire en fait, ce que je retiens moi, c'est qu'aujourd'hui, à partir de 28 500 43 500 euros, on peut devenir propriétaire d'une maison plus sa parcelle en Afrique, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. C'est ça, exactement. Très bien, ben, c'est excellent ça. Donc ça veut dire en fait, ça c'est des offres que vous proposez pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a la question foncière, le Cameroun aussi, il y a les deux qu'on peut faire, et le Togo et le Bénin, c'est pareil. Oui. Voilà, On est arrivé au terme de cet entretien. On a appris beaucoup de choses. Moi, je pense que je vais souscrire je suis en train de regarder le catalogue pour voir ce que moi je vais prendre aussi pour mon projet en Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser, comme je fais d'habitude sur la chaîne, à toi, Yao, et à Lionel, de conclure et de nous dire exactement pourquoi est-ce que les gens doivent passer à l'action tout de suite. Donc, je vous laisse la parole et après, moi, je vais conclure l'entretien. Ok, merci Franck de nous avoir donné la parole. En fait, justement, moi, pour conclure, moi, je vais dire que tout est question aussi de décision et d'action, et surtout d'action. Parce que nous, on a eu, en fait, à voir plusieurs personnes qui remettent leur projet de demain à demain et ils ne commencent jamais. Alors que ce qu'il faut faire, c'est de ne pas voir le projet dans son ensemble. C'est-à-dire, voilà, si on voit le terrain plus la maison, ok, ça a un certain coût, mais déjà de prendre la décision pour se lancer, uniquement en sécurisant le foncier d'abord. Oui. Voilà, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, le coût de l'immobilier augmente. Donc vraiment, c'est de prendre la décision, d'où cette notion aussi de préparation, et de commencer dans un premier temps pour dire, ok, moi, dans 5 ans, je vais avoir mon projet, moi, dans 6 ans, dans 10 ans, et je commence par le terrain maintenant. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que moi, je peux donner pour vraiment réaliser
son projet immobilier. Et justement, moi, je rajouterai, hein, comme j'ai dit, en fait, que pour pouvoir manger un éléphant, vous ne mangez pas l'éléphant entier, vous le coupez en tout petits bouts. Et vous en mangez tout petit, à la fin, vous aurez bouffé un éléphant complet. Donc, exactement dans cette logique-là, vous avez un projet immobilier, n'attendez pas d'avoir 30, 40, 50, 60 millions pour pouvoir le lancer. Commencez déjà avec ce que vous avez comme financement et comme vous avez 5 ans pour pouvoir le réaliser. Donc, voyez ça comme ça, comme un gros projet que vous allez faire en petit bout. Oui, pour rester dans la même veine que Yao, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'il y a un beau immobilier en Afrique. Et du coup, ça agit fortement sur le coût du foncier. Oui. Donc, là, les coûts sont en train de grimper progressivement. Donc, plus on attend, un projet aujourd'hui initialement qui peut vous coûter 25 millions, vous coûtera dans 2-3 ans 35-40 millions. Voire même plus. Voilà. Donc le plus important, c'est déjà de se lancer, de sécuriser la parcelle. Se dire, je sécurise d'abord ma parcelle, ensuite je regarde pour la construction. Très bien. Donc moi, c'est comme je dis aussi, hein, c'est-à-dire dans une des vidéos que j'ai fait sur la chaîne, que ma crainte, et ça se matérialise tous les jours, c'est que demain, nous on arrive chez nous, que ce soit en Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, et que ce soit des Chinois, des Indiens qui nous vendent des terres, quoi. Je vais dire, il faut qu'on arrête ça et que vraiment on soit aussi dans la tendance, la mouvance, et qu'on prenne notre part du gâteau, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme on a toujours envie de vouloir avoir quelque chose chez soi, Visodia est vraiment la solution qui est mise en place, qui permet de faire ça. Donc, comme j'ai dit il y a quelques instants, passez à l'action, cliquez sur le fichier qui est en dessous de la vidéo, inscrivez votre nom avec vos coordonnées pour vous contacter. Les équipes Visodia prendront contact avec vous plus tard et indiquez juste le code pour être sûr que vous venez du média de Venez en Afrique. Et je pense que vous aurez la surprise qui vous attend de l'autre côté. Donc, merci à vous encore d'avoir accepté de partager avec nous cette super expérience. Merci. Et j'espère que il y aura des témoignages dans très peu de jours des personnes qui vont vraiment passer à l'action avec Visodia et ils seront publiés sur le média. Donc, c'était Franck Kenyé.